Bonjour, on a parlé précédemment des 4 outils de sélection. Ici, dans cet écran-là, comme vous voyez. Comme on a parlé de ces options-là. C'est tout ça dans notre vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cet écran où il y a les lassos. L'outil lasso polygonal, lasso magnétique. Choisissons cet outil-là. Fichier, ouvrir. Et choisissons cette image par exemple. Voilà. On fait la sélection, on adapte d'abord l'écran, adapter le zoom, adapter l'écran. Voilà, et faisons la sélection ici. Outil lasso. On clique sur la souris et on sélectionne. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas minutieux, je sais, mais pour expliquer seulement ici, puis ici, jusqu'à le point de départ et on clique. Voilà, elle est sélectionnée. Comme vous remarquez, cette sélection n'est pas bonne. On veut la diminuer. Et ici, on veut l'augmenter par ici. Pour cela, pour diminuer, on choisit cet icône-là pour soustraire la sélection. Comme ça, on fait comme ça, jusqu'au ici. Elle est supprimée. On supprime ça, celle-là. Puis on supprime celle-là. Voilà. On veut augmenter cette partie-là. Ajouter à la sélection. Donc, comme ça, comme ça. Et comme ça. Comme vous voyez, clic droit sur la souris. Calque par copie et le voilà. C'est le rôle de cette sélection là, l'outil lasso. Comme vous remarquez ici, il y a le contour progressif. On fait cette sélection avec 0 pixels. Maintenant, on le fait avec par exemple 10 pixels. On refait. Comme avant, on sélectionne, voilà, comme ça jusqu'à le point de départ et on clique, voilà la sélection. On fait copie par calque, calque par copie, voilà. On rend ce calque invisible, vous observez bien, voilà la sélection avec 10 pixels. Et voilà la sélection avec 0 pixels. Vous voyez la différence? C'est bon. C'est ça le contour progressif. C'est-à-dire, ici, les périphériques sont clairs. Et ici, voilà, les périphériques sont pas clairs. Et ici, par contre. Reste à remarquer que les outils de cet écran-là nous permettent de faire une sélection et de la colorer, par exemple. Ou bien de prendre une partie, ou bien une zone d'un design et le donner à notre couleur, par exemple. Par contre, ces outils-là nous permettent de faire une sélection et de la mettre sur un autre cadre, ou bien sur une autre image. C'est ça la différence. Ou bien de changer l'arrière-plan. Passons maintenant à l'outil lasso polygonal. C'est la même chose, même option ici. La différence, c'est que l'outil lasso polygonal nous fait des sélections rectangulaires. C'est une ligne, on clique, on vient ici, on clique, on vient ici, on clique, on vient ici, on clique, voilà. C'est ça la différence, même chose. Et la même option ici. L'ajout à la sélection, soustraire de la sélection, l'intersection des sélections, voilà. Passons maintenant, désélectionnons d'abord. Passons maintenant à l'outil lasso magnétique. Cet outil, très bon. Quand on sélecte, la sélection se fait d'une façon presque automatique. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Et il nous donne des points comme ça.
Sélection suivant les couleurs. Voilà, il est un peu automatique. C'est ça la différence. On peut dire les mêmes choses que les autres outils lasso. Même chose, le contour progressif. Mais il y a, pour cet outil, il y a d'autres options. Il y a la largeur ici, le contraste, et il y a la fréquence. Désélectionnons d'abord, avec sélection désélectionnée, faisons le contraste 10 par exemple, les 110. Pour la largeur, ici, quand on a donné la valeur 1, vous voyez le nombre de points ici. Refaisons ça. Vous voyez le nombre de points et la distance entre les points. Désélectionnons. Refaisons l'opération avec 100 pixels en largeur. Vous observez, la distance entre les points augmente. Voilà. Donc, revenons à le point de départ, sélection, désélectionner. Revenons à la valeur 10, ou bien 1. Donc, l'option largeur nous permet de contrôler le nombre de points ou bien de contrôler la distance entre les points. Plus la distance entre les points augmente, plus la sélection n'est pas en bonne qualité. Donc, il faut choisir une valeur minimale pour faire une bonne sélection, c'est-à-dire augmenter le nombre de points. Passons au contraste. Cette option contraste contrôle le nombre de couleurs dans la sélection, c'est-à-dire quand on sélectionne le nombre de couleurs ici, par exemple pour 10, le nombre de couleurs est minimal, c'est-à-dire la sélection est bonne. Mais quand on sélectionne d'abord ici, le point de départ, on zoom plus, ici, ici, ici. Vous voyez ici le nombre de couleurs. Il y a le noir, le gris, mais désélectionnons d'abord. Faisons un zoom en arrière, ou bien adapter l'écran, c'est facile. Si on choisit par exemple ici 100, on sélectionne ici, voilà, jusqu'à le point de départ et on clique, c'est sélectionné, on fait un zoom avant, ici, non, avant, plus, donc, et la sélection plus de couleurs. Donc, le contraste ici nous permet de choisir plus de couleurs. Plus la valeur augmente, plus le nombre de couleurs augmente dans la sélection. Donc, il faut choisir un contraste minimal pour que la sélection soit bonne. Faisons la 10, désélectionner. Je pense que c'est simple. Pour la fréquence nous permet d'augmenter le nombre de points dans la sélection. Plus la fréquence augmente, plus le nombre de points augmente, plus la sélection est bonne. Par exemple 10, vous voyez le nombre de points ici. Désélectionner. La valeur 100. Vous observez le nombre de points augmente. Donc, il nous permet de prendre une bonne sélection. C'est tout ce qui concerne ces outils d'aujourd'hui, mais reste à remarquer que les outils de sélection, l'un complète l'autre. C'est-à-dire, on peut utiliser les outils de cette icône,
désélectionner d'abord. Désélectionner. On peut, en même temps, ou bien dans un même design ou dans une même image, utiliser n'importe de ces outils avec ces outils-là, ou bien avec ces outils-là. Donc c'est tout en ce qui concerne les outils lasso. J'espère que ce soit intéressant. Merci de votre attention et au revoir.